mardi 4 octobre, ça fait une semaine que nous sommes en automne et vous n'avez pas vu passer l'été. Alors ne vous plaignez pas, vous continuez à la plage. Si, on vous a vu, c'est ce qu'on appelle l'été indien. Après un printemps pluvieux, un automne estival, pouvons-nous considérer qu'il n'y a plus de saison? Est-ce que c'est une idée reçue ou un véritable phénomène météorologique? Vous pouvez réagir en direct au 0800 3x0 900 et moi je m'en vais poser la question à notre expert du jour, Patrick Rémy. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, vous êtes le directeur de Météo France à Ajaccio, vous êtes également ingénieur météorologiste, donc vous devez savoir, est-ce que lorsqu'on dit il n'y a plus de saison, c'est une réflexion qui a du sens? Alors, il n'y a plus de saison. Ça a du sens, parce qu'effectivement, si on regarde le nombre de jours d'été, si on peut définir ça par exemple avec une température moyenne à 25 degrés, depuis un certain nombre d'années, ils sont plus nombreux, c'est-à-dire les étés s'allongent. Mais à la fois, il y aura toujours des saisons, parce que les saisons, c'est lié aux paramètres astronomiques, à notre latitude. Donc il y aura toujours un été, un automne, un hiver, puisque c'est le rayonnement solaire, finalement, qui change. Et du coup, il y a moins d'énergie solaire l'hiver et plus l'été. Donc il y aura toujours des saisons, mais c'est vrai que ça risque d'être moins contrasté. Ouais. On risque d'avoir des automnes. On avait une réaction d'un téléspectateur qui disait il y a une différence entre saison astronomique et saison climatique. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Sous les tropiques, par exemple, il n'y a pas de différence finalement d'apport d'énergie solaire entre l'été, si vous voulez, et l'hiver. Et alors que plus on monte en latitude, plus il y a une différence. Et au pôle Nord, c'est le contraire. Il y a des étés qui durent très longtemps, mais au ras du sol, quoi. D'accord. Alors, la mémoire du temps et du climat est très sélective. On a à chaque fois l'impression que c'était mieux avant. Ou en tout cas, avant, c'était pas comme ça. C'est vrai ou pas? Non, c'était pas comme ça. Ouais. Non, ça je peux vous le dire. C'est vrai qu'on a une très mauvaise mémoire du climat. Sur les événements, ça dépend finalement de ce qu'on vit, quoi. Il suffit de prévoir 3 barbecues un mois et puis il pleut ces jours-là, on a l'impression que tout le mois est pluvieux. Alors qu'en fait, nous, on s'appuie sur des statistiques. Ça trompe pas. Mais néanmoins, ce qu'on voit sur les statistiques, en tout cas pour les températures, c'est qu'il fait de plus en plus chaud. La température moyenne annuelle globale sur la Corse est de plus en plus élevée. Ah ouais? Ouais. Alors du coup, est-ce qu'on ne peut pas envisager qu'il n'y ait plus que 2 saisons, donc plus un été et un hiver? Après, c'est de la sémantique, c'est-à-dire que oui, si pour telle température on dit que c'est l'été, ok, ça fait un été et puis après, mais non, il y aura toujours des saisons, mais moins contrastées. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, on peut dire ça. À la fois, j'ai déjà vécu, moi j'ai peut-être une mauvaise mémoire, mais j'ai déjà vécu des automnes comme ça, doux. Hein, c'est la Méditerranée, c'est quand même normal, quoi. Parce qu'on va rentrer sans transition dans l'hiver. Ça, c'est vous qui le dites, on verra. Je sais pas, l'expert, c'est vous. Alors, c'est quoi le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique, c'est la température qui augmente, en fait. C'est lié à quelque chose, c'est-à-dire l'effet de serre. L'effet de serre, tout le monde a entendu parler. Ouais. Qui fait que le budget énergie, système terre-atmosphère, il augmente. C'est-à-dire il y a de plus en plus de chaleur dans les basses couches, quoi. Et donc, du coup, il y a un effet sur les températures. Mais la température moyenne globale annuelle, c'est pas quelque chose qu'on ressent, c'est plus un indice, quoi. Néanmoins, depuis 1950, sur Ajaccio, la température moyenne annuelle globale, elle a augmenté de pratiquement 1 degré. Voilà, ça c'est tangible. Sur Ajaccio, sur Bastia, sur la Corse, d'ailleurs, en général. D'accord, donc c'est ça le réchauffement climatique. Voilà. Alors, vous savez quoi, Patrick? On est allé poser la question dans la rue. Vous allez voir que c'est un petit peu compliqué de mettre des mots sur le réchauffement climatique en regard. Ce qui ne nous arrivait pas avant et qui arrive parce qu'il y a un dérèglement. Ça peut bouleverser les migrations. Et la montée des eaux, la pollution du milieu. Les récentes inondations qu'il y a eu en Corse et sur le continent. C'est plus le temps d'avant qu'on avait. Avant, on avait les saisons, maintenant on n'a plus de saisons. On passe l'été comme de l'hiver à l'été, l'été à l'hiver. La température monte d'1 ou 2 degrés par siècle. Bon, ça peut paraître pas beaucoup, mais... Sur la durée, c'est beaucoup plus problématique. Vous voyez, avant, c'était pas comme ça. Ouais, mais de toute façon, ils ont raison, c'était pas comme ça. Mais en fait, ce que je note là, c'est que il parle des conséquences du réchauffement climatique. Par exemple, sur les précipitations intenses, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le climat, il y a plusieurs éléments. Il y a les océans, il y a la neige, il y a l'atmosphère, et il y a le soleil qui chauffe, quoi. Et quand on commence à toucher à un des éléments, il y a une répercussion sur les autres. Et typiquement, par exemple, sur les précipitations intenses, dans une atmosphère plus chaude, il y a plus de vapeur d'eau. Et quand il y a plus de vapeur d'eau, effectivement, il y a plus de ressources pour des précipitations intenses, comme on a vécu il n'y a pas si longtemps, là, sur Ajaccio, le 16 septembre. Voilà. Sur Conques, le week-end dernier, où on a battu un record.
Donc oui, finalement, le climat change, je ne vais pas dire le contraire. Alors peut-être que le problème aussi, c'est que dans l'inconscient collectif, on va l'associer à la fonte des glaciers, enfin, à des choses qui sont assez loin de nous. Est-ce que ça nous impacte déjà au quotidien ? Ça nous impacte en partie. Déjà c'est une bonne remarque. C'est-à-dire que ce réchauffement climatique entraîne la fonte des glaciers et l'élévation du niveau de la mer aussi. Parce que d'une part, les glaciers fondent et en plus, la mer se dilate sous l'effet de la chaleur. Donc oui, ça a une conséquence. La Méditerranée, elle a monté pratiquement de 20 cm depuis le début du siècle dernier. Donc ça doit être depuis 1900. On n'était pas nés. Mais ça ne se voit pas forcément. Ça ne se voit pas forcément, non. Nous, on mesure, donc on le voit, quoi. Mais on n'en sent pas complètement les effets. Néanmoins, sur les précipitations, alors, on est toujours très prudent. On dit non, mais il n'y a pas vraiment de signal très fort. Mais pourtant, il y a une étude récente qui montre que ce signal, il existe. Alors maintenant, il y a encore des travaux pour... oui, ça a déjà commencé, quoi. Alors... Finalement, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une nuance entre changement et réchauffement climatique ? Oui, je crois qu'il y a une nuance. Oui. C'est-à-dire le réchauffement climatique implique un dérèglement climatique sur plein d'éléments du climat. Sur les écosystèmes, il y aura des impacts, sur le niveau de la mer, sur la fonte des glaciers, sur les précipitations. Oui, oui. Donc les deux sont forcément liés. Oui, c'est lié. D'ailleurs, je pense que c'est mieux de parler de changement climatique que de réchauffement climatique. C'est plus complet de parler de changement climatique. Alors, il y en a certains qui ne sont pas persuadés de ces changements climatiques, notamment ce qu'on appelle les climato-sceptiques. Qu'est-ce que c'est ? Alors, climato-sceptiques, c'est ceux qui remettent en question, finalement, les travaux de scientifiques qui annoncent un changement climatique. Alors, on les entend beaucoup moins, quand même. On les entendait plus il y a encore une dizaine d'années. Mais, en fait, les prévisions de changement climatique, on les prévoit depuis les années 1990. Et ce qu'on prévoyait, on l'a déjà vu, depuis 1990, ça commence à faire. On voit. Donc, ça veut dire que les modèles de prévision sont bons, quoi. Et si on les fait rejouer sur le passé, si on ne met pas l'influence de l'homme avec les émissions de gaz à effet de serre supplémentaires, on n'arrive pas à reconstituer les évolutions des climats passés. Donc voilà, après, les climato-sceptiques, ils ont des intérêts. Enfin, voilà, c'est tout. Alors, les climato-sceptiques, il en reste quand même quelques-uns, dont un qui fait beaucoup de bruit en ce moment. On regarde. I think that clean air is a pressing problem. You want to have clean air, you want to have clean water. That's very important to me, and I've won many environmental awards. I am not a believer in climate change. Now, it's gone global warming and climate change, and now they call it actually extreme weather. That's the new one because weather seems to be a little more extreme. It's weather, and we have bad floods. I can't watch the evening news anymore. Every time you turn on the evening news, they show there's a big rainstorm, there's a tornado, there's this. I mean, you can't watch the news anymore. It's always weather. And frankly, it's been that way for so long. And honestly, it's called weather changes. C'est quand même, ça nous fait sourire, mais c'est quand même inquiétant que le potentiel futur président des États-Unis, Donald Trump... C'est inquiétant, mais c'est pour ça, je pense qu'il... mais en tout cas, sur ce qu'il dit, qu'il y a de plus en plus de tempêtes montrées, etc. Mais oui, dans le monde, il y a de plus en plus d'événements catastrophiques. Ça, il ne peut pas le nier, quoi. Donc ça, c'est typiquement un argument climato-sceptique qui ne tient pas, quoi. Mais il est en train de dire qu'on en parle justement parce que... on peut dire ça. Alors, scientifiquement, on peut leur répondre quelque chose à ces climato-sceptiques. À chaque fois, on leur répond, de toute façon. On leur répond correctement, mais eux n'ont jamais d'argument scientifique. Vous connaissez le GIEC, c'est le groupement des experts intergouvernementaux, et ça réunit toutes les publications scientifiques du monde. Et ils sont jugés pair par pair, c'est-à-dire c'est les scientifiques qui jugent les publications. Et il y a 98% des gens, des scientifiques dans le monde qui étudient le climat, qui sont persuadés qu'il y a un réchauffement climatique. Et de toute façon, on en est persuadé parce qu'on le constate. Après, il y a eu des hésitations sur est-ce que c'était lié à l'activité humaine ou à l'activité anthropique ou pas. Mais maintenant, on n'en a plus. Je veux dire, c'est le 5e rapport du GIEC. Ce qu'on a prévu est arrivé et on le voit, on constate. Quand il parle des événements climatiques extrêmes, oui, ça, on le constate. Et c'était prévu. Donc indéniablement, l'homme a sa part de responsabilité dans le réchauffement climatique. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une région en Corse qui semble plus impactée, par exemple, par des épisodes météo violents que d'autres ? Oui. En fait, sur les précipitations intenses, ça se passe souvent dans des flux de sud. Et les sud-sud-est. Donc là, et le relief joue un rôle en bloquant en plus les cellules orageuses. Donc la côte orientale, de manière générale, est plus exposée aux précipitations intenses. Voilà.
D'accord, mais justement, on rentre dans la saison des précipitations méditerranéennes intenses. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est des précipitations qui arrivent à l'automne, justement, qui sont liées au contexte géographique de la Méditerranée. C'est une mer relativement chaude, notamment à l'automne, avec des reliefs qui favorisent les ascendances convectives et qui favorisent les phénomènes de blocage des cellules orageuses. Et c'est le lieu de rencontre des descentes d'air froid et du pôle, on va dire, et des remontées de sud. Voilà. Et donc c'est un endroit où il y a des phénomènes comme ça, intenses, où il y a beaucoup d'eau qui peut être, et d'énergie prise de la mer qui peut être fournie et restituée comme ça sous forme d'orage et de précipitations. D'accord, mais c'est finalement presque attendu, quoi. Tous les ans, c'est pas... Oui, c'est quelque chose de normal. Ce dont on s'inquiète, c'est qu'elles... Si elles ne deviennent pas de plus en plus intenses, c'est des phénomènes de plus en plus extrêmes. Par exemple, je parlais de Conques le week-end dernier, on a eu 148 mm, on a battu le record, quoi. Sur Ajaccio, la dernière fois, on a eu 58 mm en 3 heures à peine, et ça correspond à l'équivalent du mois de septembre, la moyenne. On semble aller vers des précipitations comme ça, plus intenses, plus fréquentes. Donc c'est pas l'événement pluvieux qui est l'événement pluvieux n'est pas nouveau. C'est finalement c'est leur intensité et leur fréquence. Oui. Alors par contre, pardon de vous couper, mais les prévisions climatiques disent que dans le monde, ça va effectivement augmenter. Ça, c'est très probable. Après, on a encore des recherches à faire sur la Méditerranée, comment elle va être touchée par cette augmentation. Oui, parce que c'est presque un petit laboratoire, la Méditerranée, qui rassemble tous les Après, quand on descend d'échelle, on a de plus en plus de mal d'incertitude et on est de plus en plus prudent, quoi. D'accord. Alors, un autre phénomène potentiellement lié au réchauffement climatique et qui, lui, se voit, ce sont les trombes marines. Les trombes marines, oui. Bah, c'est pas nouveau, la trombe marine, mais à partir du moment où on est dans une mer plus chaude, les phénomènes orageux vont être plus fréquents et donc il risque d'y avoir... Les trombes marines, on risque d'en voir plus. Ouais, voilà. Un autre aussi, c'est... alors ça ne se voit pas, c'est la vague de submersion. Alors, et qui potentiellement... En fait, c'est ce qu'on appelle plutôt la submersion marine. Parce que le niveau de la mer est déjà plus haut. Donc c'est des phénomènes qui se passent comme ça. Quand il y a des dépressions, il y a une aspiration du niveau d'eau qui continue à monter. Et quand il y a des vagues, les vagues dans un niveau d'eau plus profond vont aller plus loin sur la côte. Donc il y aura plus d'impact. C'est ça, c'est submersion marine. Ouais. Donc on n'a rien à voir, on est d'accord, ça n'a rien à voir avec un tsunami. Ah non, pas du tout. Non. D'accord. Depuis les années 80, est-ce que la température elle a vraiment augmenté depuis les années 80, oui, elle augmente régulièrement, de toute façon. Donc je vous ai donné le chiffre depuis 1950, pratiquement 1 degré, et depuis les années 75, 0,76 degrés exactement. Ouais. Donc oui, le réchauffement climatique s'accélère en plus. Et les trois dernières décennies... C'était sec en 88-89. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réchauffement climatique n'est pas forcément linéaire. C'est-à-dire dans un climat plus chaud, on aura encore des années plus froides que les précédentes et des années plus chaudes que les précédentes. C'est quelque chose, il y a une variabilité interannuelle qui ne sera pas gommée. Alors vous nous dites 1 degré, c'est pas énorme, mais ça peut changer beaucoup de choses? Je trouve que déjà ça change, on le voit. Je pense. Il faut demander à ceux qui sont près de la nature, ça se voit. Et je cite toujours... La comparaison, c'est 1 degré de température, c'est comme si on allait de pratiquement 180 km ou 200 km vers le sud. Voilà. Ah oui, donc ça fait quand même pas mal, quoi. On a tendance à penser qu'il faut agir pour demain et que ce seront les générations futures qui ont les cartes en main, qui feront des choses à notre place. Depuis le temps qu'on dit qu'il faut agir pour demain, puis ça a commencé en 1990, demain c'est presque maintenant. Donc, non, il faut agir. Il y a une vraie urgence climatique. Voilà. Et la COP21 a prévu 1,5 degré. Les scénarios du GIEC ont travaillé sur des limitations à 2 degrés, parce qu'à 2 degrés, on pense qu'on pourra étaler les impacts du changement climatique. Au-delà de 2 degrés, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, il faudrait diminuer drastiquement d'ici 2030 les émissions de CO2. Oui, parce qu'on rappelle, c'était l'objectif de la COP21 l'an passé, de limiter l'augmentation du climat à moins de 2 degrés d'ici 2100. Mais par rapport aux mesures qui sont prises, ça vous fait sourire? Pour le moment, on est toujours, l'an dernier, on était à plus de 2,2% d'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre, et ça n'a pas changé depuis 30 ans. Donc pour moi, il n'y a pas d'inflexion.
Et alors, est-ce qu'on peut, à notre échelle, voilà, vous avez une voiture électrique. Pas encore. Mais... Non, c'est des décisions politiques. Je veux dire, là, il y a une solidarité planétaire, quoi, forcément. Quoi. Alors, on retiendra qu'il y a urgence. Merci Patrick pour toutes vos explications. Demain, à votre place, nous allons recevoir Eric Ferrari et on va lui demander si les robots vont nous remplacer. Oui, on fait écho à Artemar, c'est la thématique. De la domotique à l'auxiliaire de vie jusqu'au transhumanisme, jusqu'où la technologie va-t-elle aller? On lui posera la question demain. On se retrouve même endroit, même heure. Ciao. Merci Patrick.